Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons un peu faire le débriefing de quelques marchés, notamment le BTC, le gold, l'argent ainsi que le pétrole. Donc, sans plus tarder, on peut débuter. Première des choses, nous allons débuter d'abord avec le gold. Avec le gold, qu'est-ce qu'on voit? Avec le gold, nous sommes déjà dans une tendance très bullish. Également, vu tout ce qui se passe au niveau fondamental ainsi que technique. Depuis ici, j'avais déjà prévenu aux membres de la formation qu'il y avait le gold devrait normalement la liquidité externe qui fait référence au BC. Ce niveau-là est un niveau clé de liquidité qui doit normalement être clean. Okay? Donc là, nous avons un essai, STB. Normalement, on ira prendre la liquidité externe. Non, cependant, avec la structure mineure, il y a ici, ce qu'on remarque, que nous avons une tendance haussière également à ce niveau-là, qui est le 80% qui part chercher la liquidité externe qui fait référence au BC. Donc là, nous avons l'expansion, la prise de ces niveaux-là, higher, low. Donc, le niveau majeur mineur, c'est ce niveau-là. Donc, probabilité très forte que le marché aille une liquidité. Deuxièmement, ici, en fractalité, je vois des niveaux d'IPA que le vendeur vont probablement utiliser cela pour chercher des aides. IPA pour moi est égal à une liquidité. C'est déjà des indications pour moi. En H1, ce que je vois, en H1, même chose comme je vous l'ai dit, je vois ici un niveau des SMC Trap que la majorité peuvent utiliser cela pour chercher des selles à ce niveau-là. Or, ce n'est que la liquidité. Donc, faites très attention avec cette zone-là. La probabilité est extrêmement forte qu'elle puisse être liquidée. Okay? À ce niveau ici, maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Le niveau majeur qui prend l'argent, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, est là. Prise d'argent à ce niveau ici, ok? Le marché revient prendre l'argent. Donc là, nous avons un niveau majeur de l'algo-mind à ce niveau ici. Okay? Au passage, le marché est revenu donner un décompte d'accumulation à ce niveau-là. Et nous vérifier. BOS, vu que là, nous avons l'impulsion higher high, higher low, on revient chasser la liquidité. BOS à nouveau. Okay? Donc, normalement, le gold doit continuer sa tendance dès l'ouverture du marché. Qu'est-ce que vous devrez attendre pour les traders? Les traders, qu'est-ce que vous devrez attendre pour agir? Déjà, ici, il y a une cassure à ce niveau-là. Okay? Ici, il y a une cassure de la structure majeure. La cassure de ces high. Le niveau majeur est là, l'impulsion. Ici, au passage, le marché a laissé une liquidité VM. Mais vu la volatilité qu'il y aura probablement le lundi, il faut faire très attention. Le marché peut directement partir en expansion. Donc, la chose qu'il faut attendre, c'est la création d'une bougie noire pleine et rechercher des confirmations bullish pour chercher maintenant à trader la continuation, tout en sachant que c'est la création d'une liquidité. Certes, l'événement fondamental nous fait allusion que nous sommes bullish, mais attention, techniquement parlant, c'est la continuation. Certes, nous sommes bullish, mais attention. Donc, ce que je vous ai dit, il faut réellement attendre un peu de rétracement avant de profiter du mouvement bullish. Cependant, le gold reste très bullish, ma liquidité clé est là. Donc, nous allons maintenant voir l'argent. Voilà, avec l'argent, également la même chose, vu que l'argent est plus volatile, entre guillemets, que l'or. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons cette expansion-là, au passage, qui est revenue uniquement prendre le SC1, SC2, ainsi que nos liquidités, que j'enseigne dans la formation VM. Donc, ce retracement-là est plus ou moins normal. Cependant, ici, nous avons notre BC. Vu que là, le marché part prendre la liquidité externe qu'il y a ici. Normalement, beaucoup vont se dire, non, là, il y a l'IPA, on va chercher des selles vues les changements de tendance. Or,
ce n'est que la création de la liquidité. Donc, moi, je m'attends plus à un bail jusqu'à la prise de l'ATH précédent. Vu également l'événement fondamental, je serai plus bullish avec l'argent jusqu'au niveau de 121 000 $. Passage du marché revenu contre le niveau de liquidité. Okay. Prise de la liquidité majeure, on repasse en H2 ici. En H2, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, à ce niveau-là, on a 22 comptes d'accumulation ainsi que des distributions à ce niveau-là. Voilà pourquoi j'étais un peu indécis à ce niveau-là, soit entre le buy et les sell. Mais là, le marché est revenu donner la cassure à ce niveau-là maintenant de la structure majeure. Donc, je suis très, très bullish avec l'argent. Mais cependant, il faut savoir combien on sell. C'est bien beau d'avoir une direction, mais comprendre réellement où doit aller le marché primordial. Le marché est revenu donner la cassure de la majeure qu'il y a ici. Cassure de la majeure. La mineure au passage est là. Okay. Vu que là, nous avons notre 20%. Le marché revient prendre le SC, STB, Spring et réagit à ce niveau-là. Excusez. Et réagit à ce niveau-là de VM ici avant de donner l'expansion. Ici, au passage, nous avons un BUS mineur ici, BUS classique à nouveau. Pourquoi BUS classique? Ces retracements-là est un 20% passage qui est revenu uniquement chercher une liquidité mineure. Donc là, nous avons notre BUS classique à ce niveau-là. BUS classique, ok. High, higher low. L'impulsion revient prendre les niveaux, dit niveau d'AlgoMind à ce niveau-là. Vous voyez, notre stratégie est tout simplement la compréhension de la structure. Vous voyez, ce niveau-là a été clean. Donc, normalement, le niveau majeur deviendra automatiquement ce niveau-là. Donc, directement après les BUS, retracement dans cette zone, on pouvait chercher des bails. Ouais. Il faut comprendre le déroulement graphique du prix pour savoir où les institutions se placent. Donc, les institutions sont placées ici, de le jeudi, avant de prédire maintenant la cassure de ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, moi, je vais plus attendre, comme je l'ai dit avec l'or, un petit retracement avant la continuation qui est prévue. Mais attention, cette continuation n'est que la création également de la liquidité. Donc, il faut faire très, très attention avec l'or et l'argent pour un premier temps. Certes, nous sommes bullish, mais cependant, le marché n'ira pas directement à la hausse. Il va manipuler d'abord avant de distribuer. Big Boys sont là. Leur signature est là. La signature de l'AlgoMind du marché. Vous voyez, tout est logique, même avant tout ce qui se passe actuellement avec l'Iran, tout devrait être normalement déjà prédit. Donc, nous allons maintenant voir le BTC et voir qu'est-ce que moi je vais attendre plus ou moins à long terme. On se retrouve avec le BTC. Mais cependant, il faut savoir que le BTC est une crypto très, très, très cyclique. A des cycles de comment il doit agir. Notamment ici, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons cette baisse ici, au passage qui est revenu prendre la liquidité. Okay? L'accumulation à ces niveaux-là qui nous donne l'expansion et la cassure de la structure majeure. Okay? L'impulsion, le retracement, la distribution qui est revenue prendre la liquidité. L'impulsion, on revient prendre la distribution ici. On revient chercher cette fois-ci la liquidité qui était laissée lors de la vraie accumulation. La liquidité au passage est là. On revient prendre ici. On cherche des baies à long terme maintenant pour prendre des niveaux de liquidité. Les investisseurs également réfléchissent de cette manière. C'est là où ils avaient eu leur position d'accumulation majeure. C'est là où vont revenir retracer avant les fêtes. On revient retracer au passage. On prend cette liquidité. Et puis le marché répare à la hausse. Rien n'est hasard au marché. On les fait. Okay? Assure de la majeure. Okay? High ici. Accumulation
à ce niveau-là qui s'est mis en place avant effet. Okay? Effet, accumulation également, distribution, passage ici. Distribution, accumulation, on nous donne l'effet ici. Vous allez voir un peu plus ce qui se cache derrière tout ceci. Distribution et l'accumulation. Distribution ici, on reprend la liquidité. L'accumulation est là, avant l'effet. Distribution, ces niveaux-là. Et la distribution, et là, nous avons l'expansion. Distribution, expansion. Le dernier niveau de l'accumulation avant ce niveau ici de distribution était là. Le dernier niveau était là. Le dernier niveau majeur a été BOS à ce niveau-là. Donc, à partir de là, le marché du Bitcoin est passé extrêmement bearish. Mais moi, ma liquidité attendue, normalement, qui doit normalement être clean, c'était celle-là. Liquidité clean. Okay? Donc, je dois bien où précisément à long terme. Regardez ici. L'accumulation majeure s'est effectuée là, avant l'effet. Okay? On a retracé sur cela. L'accumulation majeure ici. Ici, on avait la distribution, l'accumulation majeure est là. Mais on n'oublie pas, ici, on a l'accumulation majeure, mais moins probable que l'accumulation qu'il y a ici. Au passage, comme toujours, les big boys doivent toujours d'abord prendre la liquidité. Donc là, nous avons un niveau de liquidité. Bon, on reprend la liquidité ici. Mais là, on a pris la liquidité, certes, mais là, nous avons toujours une liquidité en attente. Nous n'avons pas notre schéma de retournement. Mais pour l'instant, je suis toujours bearish avec le Bitcoin. Mais plus ou moins, ce niveau-là est un niveau de bail, il ne faut pas l'oublier. Cependant, on doit réellement attendre de voir ce qui va se passer par la suite. S'il n'y a rien comme confirmation, le BTC ira jusqu'à prendre la liquidité de ce niveau-là avant la reprise de la hausse jusqu'à la prise de la TH et continuer un peu plus haut. Okay? Donc, il faut vraiment être patient. Niveau probable d'un bail, probablement ce niveau-là, etc. Donc, il faut vraiment être patient avec le Bitcoin pour l'instant. Nous allons voir maintenant le pétrole. Depuis 2019 à 2020, il était extrêmement bearish. Un niveau majeur important était là. Le marché est revenu donner la cassure de ces niveaux majeurs. Donc, il nous indique normalement une hausse. Okay? Et pendant, avant que le marché nous donne une hausse, comme on le sait, peu importe le marché, tant qu'il y a les big boys, le marché part toujours d'une liquidité à une autre. Okay? Donc, on le sait, le marché part d'une liquidité à une autre. Donc là, on a un BOS. Normalement, après un BOS, normalement, on aura toujours un retracement qui est mis en place. L'unité de temps majeure nous donnerait également un retracement assez conséquent. Okay? Donc là, nous avons l'impulsion. Okay? L'impulsion, le higher high, ici, higher low, higher high, le retracement, normalement, qui était mis en place après ces BOS mineurs. Donc, la liquidité qui était convoitée normalement, qui devrait être prise, c'est la liquidité de la continuation, en l'occurrence, l'inducement est là. Okay? Donc, l'inducement majeur qui devrait normalement être clean est là. Vous voyez, au marché, rien n'est hasard. La liquidité majeure est clean ici. Depuis quelle année? Depuis 2022. Pratiquement en avril. L'expansion, la prise de cette liquidité en 2025. On a créé la liquidité. Ici, qu'est-ce que nous avons? C'est le test d'une liquidité. Et les retail appellent leur zone d'offre pour se placer là. Mais les big boys comprennent là et vont rechercher au fur et à mesure de confirmation pour continuer leur sell à ce niveau-là. Le plus
haut majeur de départ est là. L'impulsion low, boum, on revient prendre la liquidité. Ils sont là avant de prendre la liquidité majeure. Le dernier niveau majeur est là. Okay. Et c'est ici, STB, ok. Vous voyez comment la distribution, l'accumulation, le tout est mis en place. Le niveau de BC est là, à long terme. Normalement, le pétrole ira jusqu'au niveau de 129 $. À long terme, je précise. Donc, à ce niveau-là, le marché a réagi sur cette trappe et est revenu prendre cette liquidité. À ce niveau-là, qu'est-ce que nous avons? Et c'est STB qui nous a donné l'intention bullish, vu le 20% qu'il y a ici, en daily. Donc là, c'est STB, la dernière prise de liquidité et les springs. Okay. Les springs est là. Donc là, nous avons notre setup à haute probabilité de retournement. N'oubliez pas, ce n'est pas un conseil en investissement. Il faut le savoir. Je donne justement ma vision par rapport à tout cela. Probabilité très forte que le marché aille créer cette liquidité ou pourquoi pas celle-là. Il faut faire très attention. Certes, niveau fondamental ainsi que technique, nous laisse croire que nous sommes bullish, mais avant de profiter de cette hausse, il y a pas mal d'informations à noter. Même chose avec le gold ici. On nous demande déjà que le marché va probablement continuer sa hausse. Mais tout en sachant que le niveau observé, le niveau majeur est là. Vous pouvez chercher, investir jusqu'à un niveau de liquidité comme le 87 $. Le niveau de réaction est là. Il va agir comme un BC ici. Comme un BC mineur, le BC majeur. Vous voyez comme ici, on a ST, les tests. Ici également, on peut avoir un test. Ou après, par la suite, bon, la suite. Il faut faire très attention à vous. Okay? Sinon, si vous voulez vraiment approfondir votre vision trading des unités de temps majeures et des unités de temps mineures, je vous invite à rejoindre notre groupe Telegram, lien en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser vos commentaires pour me faire savoir si cette vidéo vous a plu. Sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.